Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine, donc de la figurine Hachette de Akainu. Donc, voilà la figurine, comment elle se présente. Et ensuite, je vais vous présenter donc la figurine et dans un premier temps le fascicule. Donc, voilà comment il se présente. Donc, c'est parti pour la review figurine de Hachette numéro 34 Akainu, donc le fascicule et la figurine. Alors voici le fascicule comment il se présente, donc la collection officielle One Piece, donc l'amiral Sakazuki dit Akainu le chien rouge. Donc là on a la photo du personnage, voilà. Donc c'est bien une collection de la Toei Animation, voilà. Le numéro 34, dans ce numéro la figurine de l'amiral Sakazuki, plus un poster, et donc la collection achète. Donc voilà pour la page de présentation. Donc ensuite, nous avons, comme d'habitude, le nom de tous ceux qui ont travaillé sur le fascicule et sur la collection. Donc One Piece, sommaire numéro 34, la figurine en page 3, Sakazuki dit Akainu, le poster en page 4, prêt au combat, les personnages, page 6, Sakazuki dit Akainu. Donc là, comme d'habitude, nous avons la photo de l'équipage des Mugiwara, donc c'est toujours la même, donc c'est pas intéressant. Alors, la figurine en elle-même, donc, Sakazuki dit Akainu. L'impitoyable amiral commandant de la marine, Sakazuki dit Akainu, le chien rouge. Alors, fiche d'identité, nom Sakazuki dit Akainu, fonction amiral, âge 53 ans, équipage flotte de la marine. Donc là, on a un aperçu de la figurine. Franchement, elle est pas mal du tout, mais je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, nous avons là son manteau d'officier au dos duquel figure le sigle Justice est posé sur ses épaules. Seuls ses gants et ses chaussures sont noirs. Voilà, donc comme on peut voir là, et les gants ici. Tout le reste, il est en rouge. Sakazuki porte toujours une casquette de la marine sur la tête, donc comme on peut voir ici. Sous le col de sa chemise à fleurs, on distingue un tatouage fleuri. Donc là, il est là, le tatouage, voilà, avec la petite fleur là. Il porte un costume rouge foncé avec une rose à la boutonnière. Donc là, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà le personnage. Ensuite, nous avons le poster. Donc voilà. On va mettre dans l'autre sens pour vous le montrer un peu mieux. Bon, ça prend les Mugiwara. Il est pas mal. Donc ça doit être juste au moment... je sais même pas à quel moment c'est, parce qu'exactement. Donc là, il y a encore Robin, donc ça doit être, je pense, vers Alabasta ou un truc comme ça. Il y a Chopper aussi. Euh, mais bon, j'aurais préféré un poster avec des officiers de la marine plutôt que les Mugiwara. Parce que là, ça reprend pas forcément le personnage. Enfin bref, c'est bien du Hachette. Alors, les personnages. La marine, Sakazuki dit Akainu. Actuel amiral commandant, Sakazuki est un élément majeur des forces armées de la marine. Partisan d'une justice absolue entre guillemets, Sakazuki est impitoyable, dirigeant ses troupes d'une main de fer. Il est tout aussi craint par les soldats que méprisé par certains de ses pairs. Par la force de ses points de magma, il ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Donc là, sur la première photo, Ace fut une des très nombreuses victimes de Sakazuki. Donc ça c'est pendant l'arc Marineford, quand Luffy décide de vouloir sauver son frère Ace. Malheureusement, il n'y arrivera pas et Ace se fera tuer par Sakazuki. Donc là, on a une photo du personnage, voilà. Franchement, il en impose. Il est quand même assez badass. Alors, justice absolue. Sakazuki applique sans demi-mesure son idée de la justice, qu'il veut absolue et impartiale. Impitoyable, il fit couler un navire de réfugiés lors de l'incident d'Ohara 22 ans auparavant, prétextant qu'il fallait enrayer la menace terroriste au cas où des criminels se trouveraient à bord. Aokiji en fut consterné.
Lors de la bataille de Marineford, il blessa mortellement Ace au poing ardent, tout en voulant mettre fin à la vie de Luffy. Il était inconcevable, pour cet amiral de laisser courir les rejetons des deux pires ennemis de la marine, Goldie Roger, donc le père de Ace, et Monkey D. Dragon, donc le père de Luffy. Bien sûr, Sakazuki ne supporte aucune forme d'insubordination et Kobe faillit d'ailleurs en faire les frais lorsqu'il le supplia de mettre fin à la bataille qui faisait rage. Donc Kobe, il a réussi à le stopper et il fut protégé par Shanks qui arrivait à ce moment-là, comme on peut le voir sur cette image, voilà. Donc là, on a Kobe qui voulait s'interposer devant Sakazuki et Shanks, le protège. Kobe faillit plus d'une fois faire les frais de l'intransigeance de son supérieur. Donc là, comme je vous ai expliqué, donc là on voit Shanks qui s'interpose devant Sakazuki pour mettre fin à la guerre. Le fruit du magma. Ce fruit de type Logia permet à Sakazuki de se transformer en magma. Une des particularités de ce pouvoir est qu'il lui permet de transformer en vapeur un iceberg ou de faire bouillir l'eau de mer instantanément grâce à la chaleur extrême qu'il dégage. Grâce à ces points de magma, Sakazuki peut également faire fondre les lames de certaines épées et brûler les chairs. Son pouvoir et sa maîtrise du haki lui permettent de transpercer les corps. Sakazuki dispose d'autres attaques encore. Projeter un point de magma géant ou faire pleuvoir une multitude de points de magma sur ses ennemis. Doté d'une force colossale, il a pu tenir tête aux attaques de Barbe Blanche et ce sans grande difficulté. Son pouvoir est tel qu'il a réussi à modifier le climat d'une partie de Punk Hazard, devenue pour moitié une île volcanique, suite à son affrontement avec Aokiji. Donc là, on peut voir les dégâts que ça a causé. Voilà. Les ravages qu'infligea Sakazuki à l'île de Punk Hazard lors de son combat avec Aokiji furent colossaux. Donc là, on a toute la partie en magma, et de l'autre côté, sur Punk Hazard, c'est devenu, comme on peut le voir dans le fond de l'image là, de la glace. Alors, amiral commandant en chef. L'amiral commandant en chef coordonne l'ensemble des forces de la marine, en particulier les amiraux. Suite aux événements de Marineford, Sengoku démissionne et laisse le poste vacant. Ce dernier désirait qu'Aokiji reprenne sa place, mais le gouvernement mondial préférait donner les pleins pouvoirs à Sakazuki. Ainsi, pendant 10 jours, les deux amiraux durent s'affronter sur l'île de Punk Hazard pour l'obtention du titre. Le feu l'emporta finalement sur la glace et Aokiji préféra démissionner plutôt que de rester sous les ordres de l'intransigeant Sakazuki. Donc voilà pour le personnage. Donc le prochain numéro, ce sera Monkey D. Luffy en version Afro Luffy. Donc ça c'était durant l'arc Davy Backfight. Quand il se bat contre Foxy. Voilà. C'était contre Foxy le renard argenté. Donc franchement la figurine a l'air vraiment bien fichue. Voilà, les cheveux ils sont pas mal. Les gants ils sont bien faits. Le tatouage. Le pantalon là, si c'est un vernis comme ça qui est fait, franchement il a l'air bien stylé. Et les pieds, franchement, ça a l'air pas mal. Donc 8 cm et demi environ, photo non contractuelle. Donc ça sera dans 15 jours chez votre marchand de journaux. Donc voilà pour le fascicule. Et tout de suite, on va passer à la figurine.
Donc voilà la figurine comment elle se présente. Donc on va faire un petit focus sur toute la partie. Bon, pour une fois elle tient sur son socle, c'est déjà un événement parce que en général elles ont du mal à tenir. Donc on va regarder un petit peu en détail. Donc franchement au niveau du visage, franchement c'est juste bien fait. Moi je trouve qu'elle est bien réalisée. Le tatouage, il est bien réalisé aussi. Voilà. La fleur, elle est bien faite. Le costume, il est joli. Il y a des effets de pliure qui sont pas mal. Voilà, les points, ils sont bien faits. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une belle figurine. Bon, pour du Hachette, bien sûr, hein, c'est pas du Banque Presto ou du Bandai, hein, c'est pas des j'ai un Grand Line ou des figures Art Zero, hein, faut pas se leurrer, mais franchement pour de cette qualité, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, à l'arrière, la cape, voilà, avec tous les effets de pliure et tout. Le logo de la marine pour dire la justice, voilà, les épaulettes, les manches, franchement, non, y a rien à redire sur cette figurine. Elle est franchement dans la moyenne des figurines bien réalisées. Allez, pour vraiment chipoter, le petit défaut, c'est là au niveau des trous pour mettre les boutons qui sont de l'autre côté. C'est un peu mal dessiné. Voilà, il y en a certains qui sont visibles, d'autres moins. Donc vraiment, c'est juste pour chipoter, là. C'est le petit défaut que je dirais, voilà, sur le côté qui est un peu mal fait, mais dans l'ensemble, la figurine est quand même bien réalisée. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour cette review figurine de Sakazuki Di Akainu dans la collection Hachette. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc nous on se retrouve certainement demain pour le prochain épisode de One Piece. Donc je crois que c'était l'épisode 741 avec l'enlèvement de Rebecca par Luffy. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.